Bonjour mes belles âmes, je suis Virginie de Spirituellement Nous. Bienvenue dans votre guidance pour la semaine du 25 au 31 mars pour les cancers en signe solaire, ascendant et lunaire. Alors, on va commencer tout de suite par la météo astrologique pour vous, les cancers. Alors, on commence par les effets de la nouvelle lune qui a eu lieu mardi, donc dans le signe du Bélier, qui touche votre secteur carrière et réalisation sociale. On parle d'un nouveau départ à ce niveau, donc carrière et réalisation sociale. Si vous ne travaillez pas ou plus, cela concernera une thématique qui vous demandera la responsabilité, ou qui vous demande, parce on est déjà dans les énergies de la nouvelle lune, qui vous demande responsabilité et positionnement. Il pourrait se passer quelque chose d'important dans votre vie, les cancers, quelque chose de plus visible qui demande à être assumé. Ça va être aussi le moment pour vous de sortir de votre cachette, parce que la planète Mars va rentrer dans votre signe aux alentours du 28 mars, après 7 mois en Gémeaux. Donc, qu'est-ce que vous avez cogité ces 7 derniers mois, les cancers? Sur quoi avez-vous activement travaillé, avec parfois des hésitations, des doutes ou des repositionnements? Est-ce que vous avez fait un bilan? Si c'est le cas, il est temps d'agir maintenant ouvertement sur cette lunaison, et ce dès le 25 mars, parce que grâce à l'entrée de Pluton en Verseau, ça va vous donner un état d'esprit combatif, entreprenant, ça va vous apporter de la volonté. Et puis, entre le 29 et le 30 mars, les actions devront être posées. Parce que ce sera des actions, ce qui sera posé, comment dire, ça va rapporter à long terme. Alors, Mars sera en trigone à Saturne à peu près dans la même période, et ça fera une belle alliance entre spontanéité et maturité. Vous pourrez faire avancer un projet, même si celui-ci prend du temps. Le même jour, donc fin mars, là, aux alentours du 29 et 30 mars, Vénus sera en conjonction à Uranus en taureau. Et ça peut vous donner, vous pourriez avoir un coup de foudre, un coup de cœur, ou alors des plaisirs imprévus, un investissement qui sera stimulant, et surtout de la nouveauté. Voilà, donc pour vous les cancers, on verra la suite pour la pleine lune du 6 avril qui sera en balance. Cette semaine, j'ai pris aussi un message de l'oracle, l'appel du Simorgue. Je vous remontre, puisque la semaine dernière j'ai bugué sur le nom, donc je voulais me rattraper cette semaine. J'ai mis dans la barre d'informations sous la vidéo, sous les renseignements pour me contacter, les liens pour tester le jeu et pour l'acheter sur Etsy. Alors vous avez eu les cancers, la carte du coq qui parle de convoitise. Son signe zodiacal c'est les Gémeaux avec la planète Mercure. Les symboles de cette carte, les conflits, la convoitise, les désirs, l'attachement, la fougue, la fécondité, la vigilance et la fierté. Je vous lis le message de la carte. Vous allez devoir faire face à des convoitises. Nous avons souvent la fâcheuse manie, de vouloir toujours plus beau, toujours plus grand. Se contenter de ce que l'on possède est une bataille quotidienne dans le monde où nous vivons. Pourtant, il va falloir vous armer de courage pour sortir de cet engrenage qui risque à terme de causer une certaine perte financière. Cette situation vous mènera tout droit à des conflits familiaux, pécuniairement parlant. Le chant du coq vous annonce toutefois que cette bataille, si elle est bien menée, vous guidera vers la lumière d'un somptueux lever de soleil. Restez humble, vos désirs de réussite pourront alors voir le jour. En bon gardien de la vie, il vous annonce la fin des querelles, de la mésentente, de l'ignorance et des préjugés. Tous ces éléments vous ont empêché jusqu'à ce jour d'accéder à la lumière d'une vie meilleure et apaisée. Êtes-vous prêt à vivre plus simplement? Alors cette semaine, pour voir vos énergies, j'ai pris le Friends Tarot. Donc en entrée, vous avez le 6 de coupe avec Phoebe et David. Votre état d'esprit, vous avez le diable avec Joey. En objectif, votre objectif, ce sera le fou cette semaine. Donc avec Joey aussi. 2 arcanes majeures. Votre force, votre appui, votre soutien, c'est votre générosité avec le 6 de denier. Et puis avec Joey encore. Et puis votre défi, votre contrainte sera certainement plus une contrainte d'ailleurs avec le 9 d'épée. Donc on a Monica. Et vous finissez la semaine avec l'énergie de la reine de denier qui est représentée par Charlie.
Voilà. Et ok. Donc, on va regarder ça tout de suite. Alors, avec le 6 de coupe, on parle d'innocence, de gentillesse, de dons gratuits, d'être spontané, sans idée derrière la tête, de faire plaisir pour faire plaisir, sans calcul. Vous pourriez recevoir un cadeau, ou faire des cadeaux de façon bienveillante, sans que rien ne soit attendu en retour. On peut parler dans le relationnel de la simplicité d'une relation, où tout se passe naturellement, sans avoir à réfléchir ou à interpréter, où chacun veut juste faire plaisir à l'autre sans arrière-pensée. On parle aussi de candeur, de naïveté, d'enfance idéalisée, de la nostalgie d'un passé révolu aussi, de se faire plaisir simplement, sans stratégie ni attente, d'arrêter de se poser des questions. Voilà votre énergie. On peut parler aussi des enfants, de la famille, et puis effectivement de personnes liées à votre passé avec cette carte. Votre état d'esprit, alors ce sera le diable. Donc, je pense que vous serez très très pris par bouffé par les peurs, mes amis cancer. Les peurs ou vos addictions. Ou le fait de vous sentir attaché, lié, ou les obligations. Peut-être que vous allez cogiter à tout ça. Ou alors vous pourriez aussi avoir des pensées négatives, toxiques, euh, p- liées à des peurs, hein, faire votre victime aussi. Euh, voilà, on peut parler aussi d'emprise mentale, que vous êtes sous emprise de votre mental, de vos peurs, d'un contrat de travail aussi, qu'on n'ose pas arrêter, qui prend la tête. Il y a quelque chose qui vous prend la tête et peut-être que ça tourne en boucle, ça peut en devenir obsessionnel. Et, et après, on peut aussi parler de pulsion, d'avoir peut-être d'avoir l'esprit un petit peu trop sur un besoin de charnel, de sexualité qui pourrait être torride même, hein. Voilà. Ensuite, en objectif, vous avez le fou. Alors, l'objectif pour le fou, c'est de vous lancer dans une nouvelle aventure. De, de vous lancer avec confiance, de vous jeter à l'eau, de partir dans une nouvelle aventure, de prendre un nouveau départ, un nouveau début, un nouveau commencement. Découvrir quelque chose de nouveau aussi, ou garder un certain enthousiasme. On peut parler aussi de faire si c'est dans le relationnel, on peut parler aussi de faire le premier pas, de se jeter à l'eau pour voir ce que ça va donner. On peut parler aussi dans un relationnel, un renouveau relationnel, de repartir à zéro avec confiance. Et puis au niveau professionnel, pareil, lancer dans un nouveau domaine professionnel, se mettre à son compte, entamer une nouvelle mission. Mais il y a toujours cette idée que c'est pas banalisé, que vous ne savez pas trop où vous allez ou que vous allez vous adapter au fur et à mesure. Et, euh, et voilà. Et puis, je pense que vous pourriez vouloir garder votre optimisme, un côté innocent, insouciant, spontané. Alors, votre force, votre appui, votre soutien cette semaine, c'est votre générosité. C'est le fait de donner, mais avec justesse. Vous êtes une personne généreuse, mais vous ne donnez pas trop ni pas assez. Vous aimez partager vos ressources. On peut parler aussi, peut-être que vous pourriez recevoir une augmentation, une rentrée d'argent, mais c'est quelque chose qui vous était dû, c'est quelque chose qui vous revient. On peut aussi parler d'être dans la gratitude. Et soyez dans la gratitude, soyez reconnaissant de ce que vous avez. Ne soyez peut-être pas trop non plus à en vouloir beaucoup, hein. Il y a cette idée avec le coq, mais le diable aussi, hein. Le diable peut être très aussi très attiré par tout ce qui est tout ce qui est matière, finance, argent, le pouvoir. Donc là, vous avez quand même plusieurs messages qui vous disent vous avez déjà beaucoup, vous pouvez vous contenter de simplicité. Et aussi, soyez dans la gratitude de ce que vous avez, ça ne pourra que vous revenir en positif. Voilà. Et puis, ben voilà, non, c'est tout. J'ai fait le tour de cette carte, hein. J'ai donné les messages. Et donc, en contrainte, bah, c'est la fatigue, hein. C'est l'anxiété. C'est difficile pour vous de cesser de vous angoisser.
d'accepter les choses telles qu'elles sont, de laisser couler, euh, de ne plus être dans les peurs, de ne plus vous angoisser. Il y a peut-être aussi des dépressions, hein, vous êtes peut-être un petit peu en dépression quand même, isolé voilà, ou très angoissé, très anxieux. Et là, on vous demande, votre défi, ça va être de vous rendre compte que se vous casser la tête ne sert à rien, qu'il faut arrêter cette fatigue mentale, d'en faire trop. Euh, et puis peut-être une envie de pouvoir respirer, mais qui est difficile à faire pour vous. Et donc, ce qui serait bien, c'est d'affronter vos peurs, en fait. Parce que tout ça, c'est lié à vos peurs. Euh, et puis, peut-être une façon de penser un mental étouffant, suranalyser trop les choses. Euh, il y a une idée, je pense que c'est vos peurs qui vous bloquent et qui vous causent de la fatigue. Non, Vénus, pourquoi tu viens à chaque fois? Enlève-toi, en plus tu te caches tout à chaque fois, c'est pas possible ça. Miaou, miaou, oui, oui, oui. Voilà, donc je vais continuer, malgré le chat, excusez-moi. Non mais elle a le chic, en plus je la vois pas arriver, je suis tellement pris dans ce que je fais que je la vois pas venir en fait, cette coquine. Non, 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 tu n'y retournes pas, s'il te plaît, tu passes à côté, derrière, où tu veux, mais pas sur les cartes. Je sais que t'aimes bien m'embêter, hein. Allez, viens, fais câlin. Voilà, oui. Alors, terminer la semaine avec la reine de denier. Donc vous aurez un côté pratique. Là, il y a l'idée aussi mais de profiter de son confort, de ce qu'on a, de maîtriser bien son environnement, bien s'occuper des gens qu'on aime, des siens, des gens qui vivent avec nous. Et puis d'un autre côté, avoir cet esprit pratique, de peut-être un peu bricoleur, de réussir à se débrouiller, à bricoler, à faire voilà, à s'occuper de son foyer, à gérer tout le foyer, l'environnement, et puis faire en sorte qu'il soit confortable, qu'il soit accueillant pour vous et pour les autres. Vous n'hésiterez pas à vous retrousser les manches. Pardon, j'ai le chat qui se gratte contre le pied du... Non! Oh punaise, c'est pas vrai. Vous voyez le petit bout de queue qui est pas content là. Elle est pas contente. Ouais, je crois qu'elle va manger, comme toujours. De toute façon, elle veut toujours en manger. Voilà, bon, bref, j'ai terminé là-dessus. Alors donc, bon, vous finissez quand même la semaine sur une belle énergie de la reine de denier. Je pense que vous allez finir par vous apercevoir que vous avez quand même ce qu'il faut, que vous avez de quoi être heureux ou heureuse et que vous arrivez à gérer quand même pas mal de choses dans votre environnement. Alors, on va regarder maintenant le sentimental. Alors, parce que comme j'ai fait la guidance astro, c'est vrai que du coup, je préfère faire un peu plus court pour les cartes. Allez. Les messages pour les cancers en signe solaire, ascendant et lunaire, s'il vous plaît. Alors, on a le lâcher-prise, le détachement, la carte de l'automne, avec les signes Balance, Scorpion, Sagittaire. Hop là. Alors, la transformation, renouveau, le changement donne des ailes. Qu'est-ce qu'on a là? Alors, jeune homme superficiel, élégant et pas sérieux. Homme rival amoureux. Alors, si vous êtes un homme, je pense que c'est vous-même. Vous êtes votre propre rival. Je le ressens vraiment comme ça. Elles sont tombées les deux ensemble. Ou alors, il y a un autre homme, il y a une rivalité dans cette, où vous vous mettez en dualité, en rivalité, euh, dans une relation, mais je le ressens comme si c'est vous, en fait, parce qu'en plus, ces deux cartes, c'est un petit peu les mêmes significations. Le jeune homme superficiel, élégant et pas sérieux, c'est celui qui va être plutôt porté sur les relations légères, qui va plutôt être dans la superficialité, qui creuse va pas au fond des choses. Et l'homme rival amoureux, c'est le très bon amant, c'est un homme, c'est un séducteur, voilà, qui est beaucoup sur la séduction aussi. Donc pour moi, c'est ça, et peut-être que c'est un petit peu, en tout cas, il y a une transformation là-dessus. Il y a quelque chose qui change par rapport à ça. Alors, si vous êtes une femme, bah, ça pourrait être la personne en face de vous
qui change par rapport à ça, qui va arrêter peut-être, qui va changer et cesser d'être son propre rival aussi. Alors, la suite, s'il vous plaît. Je vais les garder ensemble parce que vraiment, elles sont tombées toutes les deux collées en plus. Bon, alors il y a peut-être quand même de la rivalité, hein. Parce qu'il y a de la triangulaire. Donc il y a la rivalité. Alors après le triangle amoureux, ça peut être aussi d'autres personnes sans forcément que ce soit de la fidélité. Ça peut être aussi beaucoup de travail, quelqu'un qui passe beaucoup de temps au travail ou la famille ou voilà des façons. Ça peut être ça aussi. Ça peut être des énergies tierces qui peuvent être autres qu'une autre personne, une relation à trois, hein. Alors, vous avez la guérison, l'équilibre, le calme, la paix. Bon, ça va se transformer en fait. Peut-être ces problèmes de légèreté, de trop de personnes autour, ou d'énergie tierce, ou de choses qui empêchent un peu la relation d'évoluer. Ouais, il y a un bon raisonnement, sagesse, alignement, guérison. Bon, je pense que ça va s'améliorer. Il y a des choix peut-être des choix qui vont être pris. Et parce que là, on a la transformation. Euh, alors peut-être que vous vous détachez d'une personne comme ça, parce qu'il y a aussi trop d'énergie extérieure, trop de personnes autour ou de travail, trop de choses qui empêchent une belle transformation. Mais le fait de vous détacher, de peut-être prendre de la distance, va permettre une transformation chez cette personne et à aller vers de la guérison et de la sagesse, un bon alignement, un bon raisonnement. Et ça peut être aussi le fait que vous vous éloignez, je sais pas pourquoi je descends les cartes là, le fait que vous vous éloignez, qui va amener une transformation en vous, qui va vous permettre de vous guérir et de vous réaligner avec vous-même, parce que cette relation n'est peut-être pas, pas pour vous, ne vous permettez pas de vous épanouir parce que c'était peut-être trop léger, trop superficiel, avec trop de monde, trop de contraintes, de rivalité, de dualité. Voilà. Euh, c'est possible aussi. Allez, je vais vous faire un petit message du petit oracle de l'âme sœur. Alors, on vous dit, tu es un joyau. Même s'il est possible que tu ne le vois pas, ce que tu considères comme imparfait est une illusion. Même dans les ténèbres, ta brière... pardon. J'ai mangé lumière et brille, j'en ai fait ta brière. Ta lumière brille éternellement. Voilà mes belles âmes du signe du cancer, je vous souhaite une belle semaine. À bientôt, au revoir.